Yo les gars, avant que la vidéo commence, je me suis trompé en parlant de Fleury et Rouen, je les ai confondus pour les équipes qui étaient au barrage. L'année dernière, j'ai dit pendant la vidéo que c'était Fleury qui avait joué contre Laval au barrage alors que c'était Rouen. Excusez-moi pour cette petite erreur, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Yo les potes, tout le monde, gars, c'est BGP qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. On va parler de l'avant-saison de l'US Orléans, les gars. Je sais pas la vidéo elle va durer combien de temps, elle va être longue, les gars, mais n'hésitez pas à vous poser, à jouer en même temps, à m'écouter. Ça va être un peu comme un podcast, les gars. On va parler de l'US Orléans, son avant de saison, les gars. On va parler du mercato, de la Ligue 3, des matchs amicaux, des ambitions et de la nouvelle saison vlog, les gars, tout à la fin. Donc on va commencer par le mercato, les gars, et on voit que Grégory Berthier continue avec l'US Orléans une année de plus. On voit bien jamais 405. Bon, voilà, il continue pour une cinquième saison, les gars. Ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Je suis très content de sa prolongation. Un très bon milieu de terrain qui avait des ambitions exceptionnelles au début de sa carrière, qui a gagné la Gambardella. Un joueur vraiment très prometteur, mais avec ses blessures, il a eu du mal. Et puis, il n'a pas réussi à revenir au grand niveau après sa blessure. Il est venu à Orléans. Très bon milieu de terrain. On n'oublie jamais, il nous a sauvés quand on était vraiment dans le mal il y a 3 ans, qu'on a failli redescendre en National 2. Il fallait gagner contre le Red Star de Abibay qui roulait sur toute la nationale. Il met un but exceptionnel pour le 2-0 et on arrive à gagner le match 2 buts à 1. Heureusement qu'il était là. Il nous a sauvés, donc ça fait plaisir qu'il continue avec nous pour aller chercher cette Ligue 2. Je pense que il veut aller chercher la Ligue 2 avec le club et dès qu'on sera en Ligue 2, il va peut-être partir. Je pense que son objectif, c'est vraiment d'aller le plus haut possible avec le club. Dès qu'il l'a amené au plus haut, il va partir. Je pense que c'est ça. En tout cas, il a signé un an de plus. Ça fait plaisir. Le prochain mercato est du coup Esteban Mouton, les gars. Je suis dégoûté. Le meilleur piston. Enfin, non, en vrai, il y avait deux pistons. Il y a deux très bons pistons cette saison. Donc, Mouton et Louyamboula. Mais là, c'est l'un des meilleurs pistons qui part au Stade Lavallois en Ligue 2. Donc, ça, je suis dégoûté. Mais je le savais qu'il allait partir. Il nous avait pas dit quel club parce que j'avais discuté avec lui et quand on pouvait rencontrer les joueurs, il avait dit qu'il continuait pas. Il nous avait pas dit dans quel club il allait. Mais voilà, on savait qu'il partait à la fin de la saison. Malheureusement, un très très bon joueur qu'on a eu dans ce club. Donc c'est sûr, à chaque fois à Orléans, quand on a un très bon joueur, il part. La plupart du temps, ils partent. Donc c'est logique, on a un club formateur, hein. Après, on a eu quand même quelques grosses pépites, hein. Bah déjà, on a eu Esteban Leopold qui était une très grosse pépite. On a eu Nicolas Pepe qui est venu au club. On a eu Emiliano Sala, reposant paix, qui est venu au club. On a eu des pépites, on a eu des très bons joueurs qui sont toujours partis après parce que voilà, on a un club formateur et il y a beaucoup d'équipes qui regardent notre club parce qu'on peut sortir des gros joueurs. Après, on n'est pas la meilleure équipe pour sortir des gros joueurs, mais on en a sorti quand même quelques-uns. Donc voilà, c'est Esteban Mouton qui part cette saison. On signe son premier contrat professionnel. Adam Ribeiro, qui était un joueur U19, qui était de la réserve, les gars de l'US Orléans, qui jouait avec du coup la réserve qui est en N3 si je me trompe pas, qui a fait une très bonne saison la saison dernière. Le coach a eu confiance en lui, il a eu quelques matchs cette saison, il a eu quelques temps de jeu en Coupe de France et même en National. Bon, je l'ai pas trouvé impactant sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, mais après, tu peux pas te prouver quand dans la saison, t'as même pas 60 minutes de jeu sur toute la saison. Voilà, il était un peu la doublure de El Goumisti et Legendre, et même il y avait Papy Pnouba qui faisait aussi la doublure, donc c'était un peu compliqué pour lui de s'imposer dans l'équipe pro, mais il a signé, donc on va peut-être plus le voir cette saison sur le banc de touche, parce que vu les attaquants qu'on a, vu le recrutement, ça va être vraiment pas mal l'attaque. Donc voilà, ça fait plaisir, un U19 qui signe en pro, on va voir ce que ça donne cette saison. Pour le prochain, on a Enzo Balanga, donc qui signe à l'US Orléans, qui nous vient de Bourgoin-Jallieu, les gars. Donc je crois lui c'est un défenseur si je me trompe pas. On voit ce qui nous on voit les ambitions qu'il a avec le club. Avoir l'opportunité de signer dans un club comme Orléans, j'en suis ravi. Je vais apporter ma pierre à l'édifice pour atteindre les objectifs du club, les gars. Donc voilà, j'ai vu des matchs amicaux. Il m'a pas tapé dans l'œil forcément. Après, c'était le début, c'est la reprise, donc on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. D'ailleurs, aujourd'hui, il joue un match amical. Alors où je vous parle, on est le 21 juillet. Il joue à 17h, donc dans 9 minutes contre le Red Star, au Red Star à huis clos.
Donc j'espère voir le résultat que Orléans gagne contre le Red Star, ça serait magnifique. Donc voilà, on a ce petit jeune de Bourgoin-Jallieu, une équipe de N3 les gars, si je me trompe pas, N2, N3. Enfin c'est un club inférieur en tout cas. Donc on va voir ce que ça donne cette saison. Après, on a la signature de Feong Faham. Il prolonge avec l'US Orléans, qui est devenu gardien numéro 1 du club après le départ de Charlie Jean, l'affreux Charlie Jean. Les gars, il était gardien, il était à doublure de Charlie Jean, il était gardien 2, mais après la catastrophe qui nous a fait Charlie Jean, il est devenu gardien numéro 1 du club et il a fait une très bonne deuxième partie de saison. Il a arrêté des pénaltys, il a été vraiment imparable. On l'aurait eu dès le début de la saison. On aurait pu faire quelque chose si on n'avait pas Charlie Jean, on serait pas pris 5-0 contre Sochaux, les gars. Il aurait pas fait de la merde contre Sochaux. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du foot, hein. On aurait dû le sortir plus tôt, Charlie Jean, mais bon. Voilà, Feong Pham qui au club qui prolonge un an de plus. Après, on a ce crack Matteo, les gars, qui a signé au club qui nous vient de Choret. Donc, je sais pas d'où vient ce club, je crois que ça doit être N3, je pense N2, N3 comme tout à l'heure. Donc là, c'est un défenseur, les gars, qui a signé numéro 12 en entraînement. Donc, je l'ai vu en match amical, les gars, c'est très très fort. C'est très boosté, les gars. Il a fait un très bon match quand il a joué contre Saint-Privé. Mais les gars, vous voyez, là, ça nous fait, avec Balanga plus Matteo, ça nous fait deux joueurs inférieurs qui sont inférieurs à la nationale, du coup, à la Ligue 3. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, on est foutu. Je me suis dit, le mercato il est catastrophique parce que les gars, je suis abonné à la Ligue 3 sur Instagram et je vois les autres clubs qui font leur mercato et je vois ils prennent des mecs de Ligue 1, de Ligue 2 et il y a même un club qui a pris un mec de Everton. Donc quand je vois ça et que nous je vois notre mercato, c'est des mecs de N2, N3, je me dis mais on est foutu. On est foutu. On prend des mecs qui n'ont pas d'expérience en N2, N3 qui sont jeunes comme lui. En face, on va tomber contre des mecs qui jouent en Ligue 1, Ligue 2, même s'ils n'avaient pas de temps de jeu. Ils jouaient peut-être avec la réserve, mais ils jouent en Ligue 1, Ligue 2 à Everton. Contre nous, des mecs de N2. Donc moi, je me suis dit, on est foutu. Je me suis dit, la saison elle va être catastrophique. On va pas pouvoir jouer la Ligue 2 avec des mecs comme ça. Mais vous allez voir au match amicaux, j'ai vite retourné ma veste. Donc voilà, on a l'arrivée de Matteo qui est très très bon sur les deux matchs que j'ai vus. Ça fait plaisir. La défense qui pourrait s'imposer à la place de Giraudon parce qu'on a Silla, Giraudon, le maître. Mais on sait que Silla et le maître, ils sont vraiment très bons. On l'a vu à la fin de la saison. Giraudon qui était plus sur le banc, qui a perdu sa place. Mais le maître qui vient du centre de formation d'Orléans, qui a réussi à s'imposer, il est vraiment très très fort. Même encore en match amical, il a été exceptionnel le maître. Donc voilà, c'est magnifique. Après, est-ce que lui peut s'imposer et essayer de prendre la place de Silla si on a ce mec plus le maître en charnière centrale? Ça serait magnifique. Après, on a l'arrivée de Bouba Diakabi, les gars, qui nous vient tout droit du Stade Briochin. Donc encore un club qui a fait une saison catastrophique en national qui est fini dernier. Donc les gars, quand je vous ai dit que j'ai vu le Mercato d'Orléans, que j'ai regardé les clubs, je savais qu'on était foutus. Après, écrit formé à Rennes, professionnel à Orléans. Mais vous avez vu, on prend des mecs de N2, N3, plus on prend un mec qui a fini dernier avec son club. Je vous ai dit, quand j'ai vu le Mercato, les gars, j'étais, j'étais désespéré, hein. Mais en match amical, lui, j'ai pas trop fait attention. C'est un latéral, il va jouer piston à la place de Mouton. Donc voilà, il m'a pas tapé dans l'œil, mais après c'est un match amical, c'est le début. Quand tu arrives au club, c'est compliqué. La première saison dans un nouveau club, ça peut être compliqué. On l'a vu avec Giraudon, hein, la première saison était catastrophique. Puis après, la deuxième saison était super bonne de Giraudon. Donc voilà, on va voir ce que ça donne au début de saison. Ok les gars, on a donc le prochain, c'est un attaquant, un haïtien, un numéro 9 les gars. Un attaquant, voilà, un attaquant de pointe les gars pour renforcer l'équipe devant. C'est un numéro 9 et les gars, c'est un peu le profil à la Lukaku et Mateta. Je trouve qu'il est un peu lourd sur les terrains. Donc c'est Prunier les gars, voilà, qui arrive tout droit de Haïti. Donc on le connaît pas, on sait pas son niveau les gars. Je connais pas du tout Haïti. Donc on va voir ce que ça donne. Match amical, il a eu un peu du mal en numéro 9. Mais je pense plus il joue avec l'équipe, après il y a les automatismes qui vont se faire et ça peut être bien. J'espère qu'il a marqué beaucoup de buts cette saison. Ça ferait extrêmement plaisir pour nous aider à monter en Ligue 2.
Après, on a, les gars, le départ de Marvin Baudry, les gars, le défenseur central qui était arrivé en 2024 pour aider le club, qui était un assez bon défenseur, qui avait pas trop de temps de jeu, les gars, c'était vraiment une doublure, parce que, comme je l'ai dit, il y avait Sylla Giraudon, donc fallait trouver sa place. Il n'y avait pas encore le maître quand il était là, il y avait vraiment Sylla Giraudon, fallait essayer de trouver sa place. Il avait sa place au début, c'était vraiment Giraudon Baudry, puis après, Sylla, il a eu sa place, si je me trompe pas. Et puis après, bah, il y a le maître qui a tout chamboulé. Mais voilà, c'était quand même une doublure de la charnière centrale. On n'a pas d'idée où il est parti. Pour l'instant, je crois qu'il est sans contrat. Et voilà, il est parti parce que c'était la fin de son contrat. Il n'a pas voulu prolonger avec le RS Orléans. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, un départ de plus pour le l'US Orléans. Un autre départ qui est Kébé, les gars, le milieu de terrain de l'US Orléans, qui était du centre de formation de l'US Orléans U19, voilà, qui était comme Adam Ribeiro, qui a réussi à s'imposer à la réserve, plus à prendre une place de titulaire en national, les gars. Alors moi, je suis un peu mitigé sur ce joueur, les gars. Je suis pas déçu qu'il soit parti parce que je trouve qu'il a pas été bon. Bah après, s'il a réussi à s'imposer quand même dans l'équipe, c'est que le coach avait une idée de qui avait une idée qui pouvait rentrer dans son système, sauf que je trouve les gars qu'il perdait trop de balles, qu'il faisait des mauvaises passes, ça nous a coûté des bonnes actions, à chaque fois la dernière passe elle était pas bonne, il perdait trop le ballon, il gardait trop le ballon, je trouve que la fin de saison était pas bonne du tout de ce joueur. Après les gars, je suis personne pour juger, hein. Je suis pas entraîneur, je suis vraiment personne, c'est juste mon point de vue de la tribune, voilà, des matchs. Donc je suis content qu'il soit parti parce que ça m'a fait ni chaud ni froid. Après, on a l'arrivée, les gars, de Hugo, un milieu défensif qui connaît déjà bien le championnat. Il nous vient tout droit de Fleury, Mérogis Fleury, qui a joué les barrages, qui les a perdus contre le Stade Lavallois. Mais les gars, il est tout simplement exceptionnel. C'est un milieu de terrain. Je l'ai vu en action. Lui, par contre, il m'a tapé dans l'œil. Lui, il est très, très, très bon, les gars. Hugo, c'est un profil à la Adrien Rabiot, mais il fait des bonnes passes, il va au pressing, il a fait un très très bon match contre Saint-Privé, je suis très content de l'avoir dans notre équipe. Là, c'est le début d'un très bon mercato. Tout ce qui était avant, c'était un peu catastrophique, c'était mitigé. Lui, c'est le début du bon mercato parce que ce qui suit après, c'est très très bien. Un autre départ pour l'US Orléans, Pape Ibnou Ba, qui a fait une saison à Orléans, qui a fait 18 matchs, 3 buts, une passe décisive. Donc c'était la doublure de Fed El Koumisti. Il nous fallait quand même une doublure, hein. Après, il y avait quand même Legendre, mais Legendre qui arrivait un peu plus tard, qui arrivait en janvier. Lui, il est là depuis le début de la saison, donc il a fait la première partie de saison en doublure à Fed El Koumisti, qui était pas mal. Bon, après 18 matchs, les gars, ils mettent 18 matchs, mais il a pas fait 18 matchs entiers, hein. C'est parce qu'il est rentré pour aider El Koumissi à la place d'El Koumissi. Donc voilà, c'était une bonne doublure. Il a quand même mis 3 buts, une passe D. Après, sur les 18 matchs, à chaque fois, c'était des 5-10 minutes qu'il jouait. Donc c'est compliqué quand même de marquer quand tu rentres à la 80e, la 85e, marquer un but ou faire une passe D, c'est assez compliqué. Donc voilà, bilan qui est assez moyen, mais qui nous a quand même aidé dans certains matchs. L'arrivée d'un nouveau gardien, Stéphane Moussima, qui nous vient de Belfort. Voilà, donc je sais pas c'est quelle équipe, je connais toujours pas l'équipe, hein. Ça doit être N2 ou N3. La doublure pour Feyong Faham, les gars. Je l'ai vu en match amical. C'était pas mal. Bon, après, c'est un gardien, les gars. On va voir ce que ça donne en Coupe de France parce que c'est lui qui va jouer en Coupe de France. Comme c'est la doublure, j'espère qu'il va être bon et qu'on va aller loin en Coupe de France grâce à lui qui vient nous sortir des beaux arrêts. Et voilà, si on achète un gardien, ça veut dire qu'il y en a un autre qui part. La doublure des Feyong Farm la saison dernière, Arsène Courel, qui a eu 0 minute de temps de jeu malheureusement avec l'équipe première, mais qui jouait avec la N3, l'équipe réserve. Il est parti à Lusitanos Saint-Maur, donc je connais toujours pas l'équipe, une équipe de N2 ou N3 bien évidemment. Donc si on a acheté un gardien, c'est parce qu'il y en a un qui partait, les gars. Donc voilà, Arsène Courel qui part, mais on a acheté un nouveau gardien, donc voilà, ça équivaut. Nouveau attaquant, les gars, de l'US Orléans, Idrissa Seydi. Un pur crack, les gars. Un pur crack qui jouait à Rouen la saison dernière. Je l'ai vu en match amical, les gars. C'est pour remplacer Fedel Koumissi. Ça sera lui, l'attaquant phare, je pense, de l'US Orléans. S'il n'y est pas, je ne comprends pas. C'est lui qui va clairement remplacer El Koumissi. Les gars, ce mec est tout simplement exceptionnel. Retenez bien son nom. Il va faire une saison de malade. Je l'ai vu sur 2 matchs amicaux. Oh là 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 là.
c'est exceptionnel, les gars. C'est pas du tout le même profil qu'El Komissi parce qu'El Komissi, lui, il était devant, il attendait qu'on lui donne la balle. El Komissi qui faisait aucun pressing, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que à la fin de les saisons où il commençait à faire un peu de pressing, mais il en faisait pas. Il bougeait pratiquement pas sur le terrain, alors que lui, pressing, il bouge, il fait des appels, il fait des retours défensifs. La dernière fois, j'ai regardé le match amical, le mec, il était en pointe, il s'est retrouvé dans la défense, hein. Il s'est retrouvé dans sa défense. Donc après, faut faire attention de pas trop se cramer, de faire des allers-retours. Mais ça veut dire que le mec, il en veut. Après, peut-être il fait ça parce que comme c'est un nouveau, il va essayer de gagner sa place de titulaire et il fera moins d'efforts en Ligue 3. À voir, mais en tout cas, ce qu'il a fait en match amical, c'est exceptionnel. Dommage qu'il a toujours pas marqué. Il devait marquer plusieurs fois, mais c'est pas grave. Je sens qu'il va faire une très bonne saison. Je suis très content de l'avoir. En plus, il nous vient de Rouen. Rouen qui est une très bonne équipe de national. Que voilà, je suis content de l'avoir. C'est une très très bonne recrue. Le départ du meilleur joueur de national et le meilleur passeur, les gars. Flo Sanchez qui part à Guingamp en Ligue 2 et qui part pas gratuitement, ce qu'on pourrait croire les gars, parce que il est parti parce que c'était la fin de son contrat, donc normalement c'est un transfert libre quand c'est la fin de son contrat, sauf que Sanchez a pas voulu partir gratuitement, il voulait quand même que Orléans ait de l'argent, du coup ils sont arrangés, Orléans, Sanchez et Guingamp, pour que Guingamp donne une part quand même à l'US Orléans, donc merci à Guingamp qui n'était pas obligé de le faire, merci à Sanchez aussi qui a voulu donner de l'argent à l'US Orléans pour son transfert. Donc merci à Guingamp et à Sanchez d'avoir fait ça, parce que déjà Sanchez n'était pas obligé de le faire bien évidemment, et Guingamp encore moins, parce qu'ils prennent un joueur normalement et c'est un fin de contrat, donc c'est gratuit. Donc merci aux deux acteurs qui est Guingamp et Sanchez, qui a été le meilleur joueur de la saison. Ça va faire très mal les gars, qui était blessé malheureusement en fin de saison, ce qui nous a coûté de ne pas monter en Ligue 2 les gars, comme avec Bretel. Bretel il y a 2 ans qui se blesse, on monte pas en Ligue 2 parce que c'était un milieu phare, il nous faisait extrêmement du bien, donc sa blessure nous a fait très mal. Sanchez, la même chose, sa blessure qui nous a fait extrêmement mal, on n'est pas monté. Donc voilà, c'est les aléas du foot, mais sur 2 saisons on doit monter, mais nos milieux de terrain ils se blessent, ça nous coûte. En plus quand il y avait Lucas Bretel qui s'était blessé, juste après, il y avait aussi El Koumissi qui s'était blessé. Donc là, c'était un peu catastrophique. La saison dernière, il y a juste eu Sanchez qui s'est blessé, mais c'était notre acteur du jeu. Donc voilà, c'est comme ça que des clubs ne montent pas juste à cause d'un élément, d'un petit détail. On monte pas, mais c'est le foot, hein. Chaque détail compte. Malheureusement, on monte pas et les parties, il va falloir trouver un milieu de terrain pour le remplacer parce qu'il était vraiment très bon. Le départ de Fed El Koumisti, les gars, il est parti à Caen. Donc là, les gars, je l'ai un peu amer. Je trouve que c'est un peu un couteau dans le dos, les gars. C'est mon avis personnel, bien évidemment. Vous pouvez penser ce que vous voulez, les autres. Mais moi, je pense que c'est un couteau dans le dos parce que, à la base, il avait des options pour partir au mois de décembre. Des Ligue 2, ça parlait même de Ligue 1. Mais il y avait beaucoup de Ligue 2. Il est resté. Là, j'étais content. Sauf qu'à la fin de la saison, on savait tous qu'il allait partir. Et on s'est dit, ouais, bon, bah, c'est bon, il va aller dans un club de Ligue 2, un gros club de Ligue 2, ou peut-être dans un petit club de Ligue 1, tu vois. Genre un truc qu'il allait retourner au Mans, tu vois. Et il reste en national au SM Caen. Frérot, si tu dis que tu pars, en fait, moi, je comprends pas. Je veux bien que tu partes du club, c'est normal. Mais moi, je veux que tu partes pour que tu sois plus haut, à pas partir pour rester dans le même championnat, pour aller dans une autre équipe. Si c'est ça, frérot, continue dans le club en soi. Pourquoi t'as pas continué? Pourquoi t'as voulu changer? T'étais très bien à l'US Orléans, t'as failli finir 2 fois meilleur buteur de la saison. Tu serais parti en Ligue 2, je t'aurais rien dit. Mais là, tu restes en national pour partir dans un autre club, les gars, je l'ai un peu amer. Je sais pas si vous captez, si vous avez le même ressenti que moi, mais dire que à chaque fois dire que c'est un club qui a plein de clubs de Ligue 2 qui le veulent, peut-être des clubs de Ligue 1 et au final refinir en national. Non, moi, non, 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 finir en national dans un autre club, je n'ai un peu amer, mais après, merci El Koumisti pour les travaux, hein. Merci pour tout, El Koumisti. Tu nous as vraiment bien aidé. Dommage qu'on soit pas monté. Je sais que tu voulais monter avec le club. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, en vrai, El Koumisti, c'est vraiment un bon mec. En dehors du terrain, tu peux lui parler et tout. Il est très très gentil. Mais c'est juste là, je comprends pas son choix de transfert. Mais bon, après, c'est lui qui décide, hein. Ouais, je suis personne encore une fois pour juger. Voilà. J'espère qu'il va faire une mauvaise saison. Enfin, j'espère qu'il va faire une bonne saison, mais des mauvais matchs quand ça sera contre nous. Comme ça, il va pas marquer parce qu'on sait qu'il est très très fort. Le dernier mercato à ce jour, le dernier joueur, ça date d'il y a 5 jours. Un renfort au milieu de terrain qui est Lilian Rayo. Il nous vient de Boulogne, les gars. Ça fait plaisir. Un joueur de Ligue 2. Voilà, un milieu de terrain, les gars. Je l'ai vu en action que un match, mais après, ça veut rien dire. Je l'ai pas vu
pas tapé dans l'œil, mais après, il a fait qu'un match amical. Il vient d'arriver il y a 5 jours. Il a joué le match il y a 3 jours, il a joué, je crois. Donc voilà, s'il vient d'arriver, je peux pas trop juger sur lui. Il nous vient de Ligue 2, donc ça serait pas mal, ça pourrait donner une bonne expérience. Donc voilà, donc je vous ai dit les gars, à partir de Hugo, c'est le mercato, il est magnifique. Enfin, il est magnifique, il est très bon. Il est très bon. Donc voilà, on a fini au niveau mercato. Donc si je devais donner une petite note sur 10 au mercato, je donnerais un 6 sur 10 parce qu'au début, c'est un peu catastrophique. Plus le temps avance, plus c'est mieux. Donc voilà, un bon mercato, on va voir ce que ça donne cette saison. Après, on a eu le premier match amical le 11 juillet, donc il y a 10 jours contre Clermont. Une défaite 1-0 les gars. Le coach dit c'est dommage d'avoir encaissé ce but sur une des seules fois où ils sont venus dans nos 30 mètres en deuxième mi-temps. Mais le score n'est pas forcément logique sur l'ensemble du match. Ça reste satisfaisant par rapport à la prestation, notamment sur l'aspect tactique où les garçons ont bien répondu à la demande qu'on a changé d'organisation aujourd'hui. Offensivement, on a encore peu travaillé de choses, mais on s'est quand même procuré un bon nombre de situations. On aurait dû scorer. Il y a encore pas mal de travail avant le 16 août. Mais comment ça, le 16 août? Le championnat, il recommence plus tôt. Donc voilà, c'est le premier match contre Clermont. On a perdu 1-0, donc en vrai, c'est vraiment pas mal pour le coup. On voit qu'il y a la compo de l'US Orléans là, avec Moussima, le nouveau gardien, Obiang qui était là, Obissa qui était encore là, Giraudon, Bailey, Guineuf, donc ça c'est Matteo Guineuf, le numéro 12 qui est là. Après, on a Baptiste, ça me dit rien. Elazouzi, donc un ancien joueur de l'US Orléans, Kous, qu'on connaît très bien, Berthier, Ribeiro et Prunier, le nouveau attaquant. Après la deuxième mi-temps, on a Fam, qu'on connaît très bien, Louyamboula, qui est tout simplement exceptionnel, qui est un piston. Zekou, qui est un mec du centre de formation, si je ne me trompe pas, là qu'on connaît. Diakabi, le nouveau, le maître, on connaît. Diako aussi. Aubourg, qui est le nouveau, c'est Mathéo, je crois, Aubourg, ou c'est Hugo, je sais plus. Il y a Aoulazian, qu'on connaît très bien, Legendre, et encore une fois, Baptiste, qui est encore là. Donc voilà, ça c'est pour le premier match contre Clermont. On a le deuxième match contre Saint-Privé, qui ont fait un gros match. Les joueurs d'Orléans ont fait un énorme match. Il y a eu 0-0 pour ceux qui n'ont pas le score. 0-0, mais avec un très très gros match de l'US Orléans, ça fait plaisir. Et Saint-Privé qui ont sorti un gros match pour faire 0-0. Ils ont des bons joueurs Saint-Privé, ils ont été très très bons. Donc c'est le deuxième match. Le prochain match, du coup, c'est Paris 13 Atlético. J'ai été le voir aussi à 11h au stade de la Source. J'ai été le voir. Celui-là contre Saint-Privé, j'ai été le voir. C'était tout simplement exceptionnel. Hugo qui a fait un très bon match, la nouvelle recrue. Enfin, ils ont tous fait un très gros match. C'était vraiment exceptionnel. Là, quand j'ai vu ce match, ça m'a donné confiance pour la saison. Mais je me suis dit, attends, c'est que le premier match que tu vois. Un match ne définit pas une saison. Donc voilà. Mais en tout cas, j'étais très content de voir un beau match. Après, du coup, en voyant le match face à Paris 13 Atlético, les gars, ça a confirmé mes pensées de Saint-Privé, où je me suis dit, là, on va faire une très bonne saison. On peut voir la réaction du coach Hervé Delamadjor pour un quatrième match. J'ai trouvé ça intéressant. Il reste encore beaucoup de choses à travailler, mais je retiens surtout notre solidité défensive. C'est vrai que la défense, elle était très très bonne dans les 60 premières minutes. Parce qu'après les 30 dernières minutes, ça a été vraiment compliqué la défense, je vous avoue. Mais les 60 premières minutes, c'était incroyable. La compo, déjà, elle était incroyable. Mais vraiment, Faham, Obiang, Balanga, il y a Bailey, Silla, Lemaitre, Luyamboula, Guineuf, Berthier, Aoulazian, Legendre et Saïdi. Les 60 premières minutes, ils ont été tout simplement exceptionnels, les gars. C'était incroyable. On doit minimum gagner 2-0 en première mi-temps. Enfin, dans les 60 premières minutes, on doit gagner minimum 2-0, les gars. C'est un match exceptionnel que j'ai vu dans les 60 premières minutes. Après les 30 premières minutes, du coup, l'équipe était un peu plus faible, mais ils ont marqué le score parce qu'on a fait 1-0. C'est dans les 30 dernières minutes qu'on a marqué. L'équipe était plus faible défensivement, sur les côtés, au milieu de terrain et tout, mais avec une très bonne passe de pouce pour, je sais plus qui a marqué. C'est Prunier, voilà, c'est le numéro 9, là, c'est celui qui a le style un peu de Mateta et de Lukaku, qui a pris une très bonne passe. De toute façon, ils disent, Kous est parfaitement lancé dans la profondeur avant de servir. Ah non, c'est qui conclut. Non, en tout cas, Kous, ils ne mettent pas, mais il fait une magnifique passe D aussi à Prunier. Donc voilà, j'en ai tout. Nous n'avons encaissé qu'un seul but sur notre
4 premiers matchs et c'était objectif important après la saison dernière. Les joueurs appliquent ce qu'on leur demande avec beaucoup de précision. Offensivement, nous commençons aussi à avoir des choses intéressantes, notamment sur les 60 premières minutes où nous aurions pu ouvrir le score plus tôt. Ouais, vraiment que la 60 premières minutes, on aurait pu gagner 2-0 les gars. Le but arrive après de nombreux changements dans un temps où nous étions un peu moins bien. Mais c'est positif d'avoir su faire la différence. C'est un bon match, une bonne séance de travail. Nous avons pu respecter les temps de jeu prévus et surtout nous n'avons pas eu de pépins physiques. Je suis satisfait. Les Guêpes poursuivront leur préparation ce mardi 21 juillet avec un déplacement sur la pelouse du Red Star. C'est le 5e rencontre. Donc là les gars, je peux vous dire, à la mi-temps il y avait 1-1 contre le Red Star. Donc voilà, Orléans a égalisé. Ils perdent 1-0 et ils viennent d'égaliser. Et du coup les gars, on va passer au calendrier de cette saison les gars. La Ligue 3, c'est le début. On commence à l'extérieur le 7 août contre Concarneau. Et le premier match à domicile, le premier vlog les gars, ça sera contre Rouen. Un très gros match. De toute façon, regardez, les 3 premiers matchs, c'est des gros matchs. Concarneau, Rouen, Fleury. En sachant que Rouen et Fleury, ils ont fait un match pour se battre pour la montée, pour aller au barrage. C'est Fleury qui a gagné, qui a joué les barrages. Mais Rouen a le même niveau. Concarneau, c'est très solide aussi. Mais vraiment, enchaîner Rouen et Fleury, ça va être très compliqué. Après, c'est un peu plus calme. On tombe contre la Roche-sur-Yon, une équipe de N2. Le Puy-en-Velay, Versailles, Amiens. Là, on enchaîne direct avec Versailles, Amiens. On a Cannes pour se reposer. Direct Bastia Ligue 2. Donc le calendrier est assez dur. J'espère qu'on va pouvoir le faire les gars. Mais j'y crois dans cette Ligue 3. Après, pour la Ligue 3, donc là, on voit toutes les équipes qu'on aura dans ce championnat. Donc on voit les descentes de Amiens et Bastia et les montées de Cannes, Roche-sur-Yon et Thionville qui viennent de N2, qui sont montés. Donc voilà, une nationale assez complète qui va être très compliquée. Pour une fois, on va enfin jouer à 18 parce que je crois que ça fait 2-3 ans où on n'est pas à 18, on était à 17. Là, on est enfin à 18. Il n'y aura pas de problème. Voici le trophée de la Ligue 3 pour le premier. Donc on voit le commentaire du rugby, c'est le même que le rugby, je crois, si je me trompe pas. Je suis pas trop renseigné sur le rugby les gars, mais je crois que c'est le même trophée. Voilà pour le vainqueur qui finira premier de cette Ligue 3. J'espère que Orléans sera premier, j'espère qu'on sera les premiers à voir le trophée de la Ligue 3. Donc voilà, ça serait exceptionnel de l'avoir. Moi, je suis un peu mitigé, les gars, sur les boucliers comme ça. J'aime pas trop. Je préfère les trophées Ligue 1, Ligue 2 simples. Là, j'aime pas trop, je vous avoue. Mais bon, c'est le trophée, voilà. Le diffuseur de cette Ligue 3, ça sera Ligue 1+. Chaque semaine, l'affiche de la journée sera le jeudi à 20h45, donc les plus grosses affiches de la journée, c'est le jeudi. Et après, on aura un multiplex à 15h, donc on aura tous les autres matchs. Donc on aura 8 matchs en multiplex et du coup un match le jeudi soir, voilà, à 15h. Donc ça sera pas mal les gars. Moi je vais prendre Ligue 1+, les gars, pour commenter les matchs de l'US Orléans quand ils seront à l'extérieur. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Dès que vous voyez que le match d'Orléans est à l'extérieur, vous venez sur YouTube à 15h, je serai là à commenter le match. Il y a aussi la VAR les gars, l'arrivée de la VAR en Ligue 3 les gars. Alors ça sera pas la VAR comme en Ligue des Champions ou comme en Ligue 1 on peut voir. Ça sera un système de VAR où il y aura que le 4e arbitre qu'on pourra appeler pour aller voir la VAR avec, comme ils appellent, 2 challenges par match. Donc c'est une manière d'innover l'arbitrage. Mais qu'est-ce que c'est les 2 challenges? Donc avant le match, les entraîneurs ils ont deux bonus de VAR. Donc admettons, il y a une faute dans la surface, l'arbitre il siffle rien, il dit qu'il n'y a rien. Je vais voir l'arbitre, je lui dis je vais voir la VAR. Si j'ai raison, je garde mes 2 bonus. Si j'ai raison qu'il y avait bien penalty, qu'il y avait bien faute, je garde mes 2 bonus pour le match. Par contre, si je me trompe, je perds un bonus. Du coup, il m'en restera un pour tout le match. Si je me trompe une deuxième fois, j'ai plus de bonus. Mais si à chaque fois que j'appelle la VAR, j'ai raison, je garde mes bonus jusqu'à la fin du match. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est une très bonne idée pour la Ligue 3 parce qu'on sait que l'arbitrage en Ligue 3 est catastrophique. Surtout, j'ai l'impression qu'avec l'US Orléans, c'est une catastrophe. Je le dis tout au long de la saison, je l'ai toujours dit depuis la Ligue 2. L'arbitrage avec l'US Orléans, elle est catastrophique. Donc d'avoir un système de VAR, ça sera pas mal. En plus, comme c'est diffuseur de la Ligue 1, il y aura plein de caméras mis à disposition. Un dispositif de 5 caméras pour l'affiche de chaque journée, d'une réalisation à 2 caméras pour les 8 autres rencontres. Donc
Ça veut dire que pour les matchs du jeudi soir, il y aura 5 caméras et pour les matchs du week-end du samedi, il y aura 2 caméras. Donc ça sera beaucoup mieux alors qu'en national, on avait avec la FFF TV ou sur YouTube, on n'avait qu'une caméra. Donc là, ça va être beaucoup mieux, surtout pour avoir la VAR. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, bon, là, ça fait un petit récap du jeudi soir. Ça sera pour sur Ligue 1+, il y aura un match. Après, on aura un multiplex. Donc, on aura le choix de choisir soit un match individuel le jeudi sur les 8 matchs. On choisit soit notre équipe, ou soit si on veut se faire plaisir, on prend le multiplex. C'est comme on veut. En tout cas, ça sera mis en disposition les matchs individuels ou le multiplex. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, il y a écrit 8 journées événementielles. Une diffusion pensée pour une expérience optimale. Donc ça, je sais pas c'est quoi, J1, J2, J3, J8, J9. Ça, je sais pas exactement ce que c'est. Mais voilà, c'est pour faire un petit récap. Donc bien évidemment les gars, l'ambition du club, c'est bien sûr de remonter en Ligue 2. Ça fait 2 ans. Si je compte pas cette saison, ça fait 2 ans. On avait pour objectif en 2 ans de monter en Ligue 2. On a fait ces 2 ans. On n'a pas réussi. Mais l'objectif reste le même cette saison. Monter en Ligue 2, retrouver cette Ligue 2 là parce qu'on en a marre. En Ligue 3 on est redescendu parce que à cause du confinement on était descendu, on était dernier de Ligue 2, la saison s'est arrêtée, on a, au lieu de pas bouger les classements, laisser comme ça, ils ont voulu quand même faire le système de montée et de descente et du coup bah on est descendu. Malheureusement, on n'arrive pas à remonter. Ça va faire la 7e année cette saison qu'on est en national. On commence à en avoir marre. C'est maintenant ou jamais de monter, les gars. Ça serait vraiment pas mal. C'est l'ambition de cette saison, comme depuis 2 saisons. Les gars, ça serait vraiment pas mal avec un effectif exceptionnel. Ok les gars, bah regardez, vous pouvez voir là il y a 2-2 les gars le match. On est en direct sur le site du Red Star. Il y a 2-2, c'est à huis clos, donc c'est pour ça qu'ils montent pas le match. Mais c'est du coup, c'est pas mal en vrai qu'il y ait 2-2. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir tête à une grosse équipe du Red Star, même si c'est un match amical les gars. Le Red Star a joué quand même à la montée en Ligue 1, pardon. On peut voir que là le Red Star était 4e. Hein. Ils ont joué les barrages pour essayer de monter, mais ils ont perdu contre Saint-Etienne de tir au but si je me trompe pas les gars. Donc c'est quand même une grosse équipe de Ligue 2. Ça fait du bien de faire un 2-2. Le match il est pas fini, ça serait bien d'aller chercher une petite victoire les gars. Ça serait vraiment vraiment cool. Et ça donnerait des belles ambitions pour monter. D'ailleurs, le coach, on a lu tout à l'heure, il a dit c'était bien, on avait pris que un but sur les 4 matchs, mais c'est sûr que là on allait prendre plus les gars contre le Red Star. On pouvait pas faire un match où on se prenait pas de but, mais en tout cas, il y a 2-2, donc en vrai c'est pas mal si on arrive à tenir tête. Voilà les gars pour les ambitions du club, j'ai fait un peu le tour sur le club, le mercato, la Ligue 3, les matchs amicaux et les ambitions. Et maintenant on finit sur le dernier point, c'est nouvelle saison vlog les gars. Comme l'année dernière, je vais essayer d'être là à 100% des matchs les gars, même si c'est le jeudi soir, je vais être là. La saison dernière, j'ai loupé 0 match. C'est la première fois que je loupe 0 match. Je vais essayer de faire des vlogs un peu plus qualitatifs les gars, avec j'ai essayé d'acheter un micro-cravate pour qu'on m'entende mieux et que ça soit plus qualitatif. Je vais essayer de vraiment faire plus de vlogs parce que je montrais vraiment je faisais un début de match, un débrief et je mettais le match. Là, je vais essayer d'un peu réagir pendant le match. Je vais essayer d'améliorer tout ça pour que ça soit mieux à regarder. En tout cas, voilà, j'espère que vous serez toujours présents. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, vous abonner, d'activer la cloche de notification, les gars. En parlant de nouvelle saison, aussi, je vais commenter les matchs. Je vais essayer de commenter un maximum de matchs à l'extérieur. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de le faire. Nous, on se retrouve du coup. Je sais pas quand on se retrouve, mais il y aura une vidéo peut-être avant. Je sais pas s'il y aura une vidéo avant le retour des vlogs. Je vais essayer de tourner, voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, nous, on se retrouve au plus tard pour le premier vlog de l'US Orléans.